Salut les internautes, on se retrouve sur la chaîne 1855 Studio pour débuter une série de tutos sur les bases de la photo. Aujourd'hui le thème abordé sera le matériel. Je vous souhaite un bon tuto, on se retrouve tout de suite après le jingle. Aujourd'hui les internautes, je vais vous donner quelques conseils pour choisir votre matériel. Il vous sera plus ou moins nécessaire pour commencer la photo. Je vais procéder en 3 grandes étapes. La première étant le choix de l'appareil photo en lui-même. La deuxième sur les objectifs de débutants intéressants d'avoir. La troisième et dernière sur les accessoires incontournables et gadgets pour débutants. On commence tout de suite par le choix de l'appareil photo. Mais que choisir, me direz-vous ? Il existe beaucoup de modèles et de marques, comment s'y retrouver? Pour commencer, il faut définir son utilisation. Si vous voulez faire seulement des photos de vacances et souvenirs, soit faites vos photos avec votre portable ou smartphone, soit choisissez un appareil photo compact. Ils ont l'avantage d'être peu coûteux, légers et petits, et le zoom et la qualité d'image est tout de même meilleur que sur la plupart des smartphones. Pour une meilleure qualité, il vous faudra vous orienter vers les appareils photo bridge. Ceux-ci présenteront de meilleures performances, plus de réglages, une qualité d'image supérieure, ainsi qu'un gros zoom, qui est d'ailleurs leur principal argument de vente. Néanmoins, si votre objectif était de progresser en photo à la fois sur le plan technique et artistique, il vous faudra bannir le smartphone ainsi que le compact et éviter les bridges. Et oui, car malgré leur performance, seuls les bridges haut de gamme vous permettront de bien maîtriser les réglages et seront malgré tout très limités au fur et à mesure de votre progression. Il vous faudra donc vous orienter vers les appareils réflexes qui ont de très bonnes performances, même les appareils d'entrée de gamme, qui sont modulables à la fois par le changement d'objectif et la panoplie d'accessoires qui sont compatibles. Ils permettent un contrôle total des réglages. Ils sont bien plus durables que la majorité des appareils photo compacts et bridge. Seul point faible, le prix. Faire de la photo réflexe coûte cher, il vous faudra prévoir un budget photo. De plus, l'encombrement et le poids d'un réflexe sont bien supérieurs à celui d'un compact ou même d'un bridge. Il vous faudra prendre à la fois les objectifs, les accessoires, ainsi qu'un sac pour bien protéger votre réflexe. Généralement, faire de la photo réflexe, c'est prendre un sac à dos, uniquement pour l'appareil photo. Maintenant, la question qui se pose est le choix du modèle, entrée de gamme, semi-pro, pro ou expert, et la marque. Pour la marque, je ne vais pas faire de pub. Néanmoins, il est régulièrement dit que Nikon et Canon sont les leaders du marché, ce n'est pas pour rien. Il est vrai que si vous comptez passer pro en photo, il vaut mieux choisir une de ces deux marques. Pourquoi ? Parce que ces deux marques proposent une grande expérience et un très grand choix d'objectifs. Si vous changez en permanence de marque pour votre boîtier, il vous faudra à chaque fois changer votre parc d'objectifs pour suivre. Il vaut mieux rester fidèle à une marque. Néanmoins, si vous souhaitez juste faire de la photo en tant que passe-temps, toutes les marques font de la très bonne qualité, même dans les entrées de gamme réflexes. Les entrées de gamme sont certes de moins bonne qualité que les hauts de gamme, néanmoins on reste sur la très bonne qualité. Ils ne sont certes généralement pas trop pixelisés, mais on peut faire des très bonnes photos rien qu'avec un entrée de gamme. Évitez de mettre trop d'argent dans un boîtier, on le dit souvent, mais il vaut mieux mettre de l'argent dans les optiques. Les optiques, vous les garderez. Le boîtier, vous allez le changer. Choisissez votre appareil selon son ergonomie. Prenez une marque plutôt qu'une autre parce qu'elle va faire ses modèles avec les boutons qui vous paraîtront plus pratiques et plus ergonomiques. Ne choisissez pas juste parce que votre copain a un Canon et qu'il faut absolument un Canon. Petit conseil aussi, ne prenez pas le dernier sorti de la gamme. Il vaut mieux choisir le modèle précédent qui vous sera facturé beaucoup moins. On passe tout de suite à la deuxième partie, les objectifs.
Comme je vous l'ai dit précédemment, il est inutile de mettre trop d'argent dans son boîtier, c'est donc dans les objectifs qu'on va mettre cet argent. Une erreur de débutant qu'il ne faut pas commettre, c'est d'investir tout de suite dans un téléobjectif. Généralement, en tant que débutant, votre budget ne sera pas élevé pour avoir un bon téléobjectif de bonne qualité, une bonne ouverture et une bonne focale. Donc pour débuter, les téléobjectifs sont à bannir. Il vaut mieux investir dans des objectifs qui certes paraîtront plus standards, mais qui seront plus qualitatifs. Si vous voulez de la qualité à bas prix, il vaut mieux investir dans des focales fixes, du style 50 mm f1.8 ou 1.4, 35 mm f1.8, ou bien même des très petites focales comme le 8 mm fisheye ou le 10 mm. De plus, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est pas obligatoire d'acheter des objectifs qui sont de la même marque que notre boîtier. De grands opticiens comme Sigma, Tamron, Samyang et Yunio très récemment font des objectifs de très bonne qualité et à des prix généralement plus compétitifs. Pour information, les marques comme Sigma et Tamron sortent toute leur gamme d'objectifs pour Canon, Nikon, Sony, Pentax. Samyang aussi sort toutes ses focales pour ces marques-là. Soit il les sort directement pour ces marques, soit directement en monture T2 et avec un adaptateur adaptable pour ces marques-là. Une nouvelle marque qui a très récemment fait sa sortie dans le monde des objectifs, c'est Yunio. Yunio faisait jusqu'alors uniquement des flashs. Maintenant, ils se sont mis à sortir premièrement une copie du 50 mm f1.8 de chez Canon. Ils ont sorti très récemment le 35 mm Canon et bientôt ils annoncent une sortie pour Nikon. Néanmoins, désolé pour les utilisateurs de Pentax, Sony et autres marques, il n'est visiblement pas prévu de créer des objectifs pour ces marques-là chez Yunio. Pour avoir des objectifs à bas coût, l'achat d'occasion n'est pas à exclure non plus. Néanmoins, vérifiez que l'objectif est en bon état, essayez-le dans tous ses retranchements et montez-le sur votre boîtier pour être sûr qu'il est 100% compatible. Les utilisateurs de Canon et Nikon seront privilégiés sur cet axe-là parce que les objectifs d'occasion de chez Sony, Pentax ou d'autres marques sont plus rares. Dans tous les cas, pour être sûr d'avoir un objectif de qualité et des photos de qualité qui déboucheront de votre couple objectif appareil photo, il est utile d'aller les comparer sur le site DxOMark qui compare la résolution du couple capteur boîtier et objectif. Plus la résolution est élevée, plus le piqué sera de bonne qualité. C'est une valeur que l'on peut fixer sur la qualité du piqué d'un objectif. Maintenant que vous savez comment choisir vos objectifs, on passe tout de suite à la troisième catégorie, les accessoires et gadgets pour débutants. Je ne vais vous présenter que certains accessoires à bas coût généralement, qui sont quasiment indispensables, et je ferai d'autres vidéos sur les accessoires indispensables à avoir en photo. Pour commencer, je vous conseille de prendre un bon trépied. Il existe plusieurs catégories de trépieds. Les trépieds vidéo qui ont intérêt à être plutôt lourds, avec une rotule fluide pour la vidéo. Les trépieds pour la photo, qui sont généralement plus légers pour être plus transportables, et qui ont souvent une rotule 3 axes. Il existe aussi le monopode. Le monopode, c'est pour stabiliser ses photos. Ça évite d'avoir à mettre en place vraiment un trépied. De plus, il existe depuis peu des trépieds assez originaux qu'on appelle des gorillapods et qui permettent de placer l'appareil photo dans n'importe quelle situation. Je vous conseille aussi l'achat d'un filtre UV pour chacun de vos objectifs. Il n'aura certes quasiment aucun effet sur la photo, néanmoins il protégera votre lentille frontale d'objectif en cas de chute et évitera d'avoir à trop nettoyer la lentille frontale. Il vous faudra aussi choisir un sac pour votre appareil photo. N'ayez pas peur de prendre grand, votre parc d'objectifs va s'étendre, vous aurez de plus en plus d'accessoires et la place ne sera que bienvenue. N'ayez pas peur de prendre votre temps et de regarder tous les détails pour choisir votre sac photo.
il faudra qu'il soit très ergonomique pour vous. De plus, les sacs ayant une ouverture sur le côté sont très pratiques pour les petites expéditions touristiques. N'oubliez pas non plus de prévoir assez de cartes mémoire, généralement entre 8 et 32 GB, et de faire attention à la classe de votre carte mémoire qui définira la vitesse d'inscription, très important surtout pour la vidéo. Il faudra aussi penser au kit de nettoyage à la fois pour les lentilles, le boîtier et des petites lavettes lors des expéditions. Ce tuto est maintenant terminé. Retenez toujours ça, les marques veulent vous faire acheter un maximum et de leur matériel. N'hésitez pas, tant que c'est compatible avec votre boîtier, d'acheter d'autres marques si c'est moins cher et de qualité équivalente. C'était aujourd'hui ce petit tuto sur le matériel pour débutants sur la photo. J'espère vous retrouver bien vite sur un autre tuto et d'autres courts-métrages sur ma chaîne 1855 Studio. A bientôt!